la vie nous pousse souvent dans de nombreuses directions. Nous poursuivons le succès, la reconnaissance et la richesse matérielle, tout en négligeant les aspects plus profonds de notre existence. Les enseignements du Bouddha nous offrent un chemin vers le vrai bonheur, un chemin qui va au-delà des accomplissements extérieurs. Cette histoire est un puissant rappel de l'importance de trouver la paix en nous-mêmes, surtout dans un monde qui en demande constamment plus. Mitsato, un jeune homme né et élevé dans les rues animées de Tokyo. Dès son plus jeune âge, on lui a appris à aspirer à la grandeur. Sa mère, pleine d'espoir pour son avenir, lui rappelait constamment son potentiel, tandis que son père, sévère et impitoyable, le poussait à exceller académiquement. Sato s'est immergé dans ses études, ignorant tout le reste, et à mesure qu'il grandissait, sa vie tournait entièrement autour de la quête du succès. Le travail acharné de Sato a porté ses fruits lorsqu'il est entré dans une prestigieuse université de Tokyo. Après l'obtention de son diplôme, il a décroché un emploi dans une grande société informatique, répondant aux attentes de ses parents et de la société. En surface, tout semblait parfait, une carrière réussie, une stabilité financière, et l'admiration de ses pairs. Mais à l'intérieur, Sato se décomposait. Les longues heures, la pression constante pour performer, et la compétition écrasante faisaient des ravages. Son esprit et son corps atteignaient leurs limites, et pourtant, il ne pouvait pas s'arrêter. Il travaillait tard dans la nuit, ratant souvent son dernier train pour rentrer chez lui. Les nuits blanches et les week-ends passés au bureau faisaient partie de la routine. Mais malgré son succès extérieur, Sato se sentait plus vide que jamais. Sa vie personnelle était inexistante, et sa santé physique et mentale se détériorait. Une nuit fatale, épuisé au-delà de toute croyance, Sato s'est effondré d'épuisement. À l'hôpital, allongé dans son lit, il ne pouvait s'empêcher de se poser la question, pourquoi ai-je vécu tout ce temps? Pourquoi me suis-je poussé si fort? Son esprit était rempli de questions, mais aucune réponse ne venait. Juste là, un moine âgé nommé Renin lui rendit visite. Renin regarda Sato avec des yeux doux et demanda, pourquoi travaillez-vous si dur? Que cherchez-vous vraiment? Sato peina à répondre. Je voulais rendre mes parents fiers, dit-il. Je voulais être reconnu par les autres. Renin sourit doucement. Le vrai bonheur ne réside pas dans le monde extérieur, expliqua-t-il. La vraie liberté vient du lâcher-prise des désirs et des attachements. Cela vient de l'acceptation de la vie telle qu'elle est, dans le moment présent. Ces mots ont frappé Sato comme une vague, déferlant sur lui. Pour la première fois, il sentit une lueur de compréhension. Il ne s'agissait pas de poursuivre le succès ou d'obtenir l'approbation des autres, mais de trouver la paix intérieure. Ému par la sagesse de Renin, Sato a décidé de changer sa vie. Il a quitté son emploi et a rejoint Renin dans un monastère, espérant trouver des réponses. La vie d'un moine était difficile. Les matins tôt, les longues heures de méditation, et les corvées quotidiennes remplissaient ses journées. Au début, Sato a lutté. Son corps était endolori et son esprit était agité. Mais il se souvenait des paroles de Renin, et lentement, il commença à voir les choses différemment. Un jour, Renin demanda à Sato de nettoyer le monastère. Au début, Sato pensait que c'était juste une tâche banale. Pourquoi dois-je faire ça? Demanda-t-il, se sentant frustré. Renin répondit, nettoyer fait aussi partie de notre pratique. Aucune tâche n'est trop petite pour être faite en pleine conscience. Quand tu mets ton cœur dans ton travail, cela devient une pratique joyeuse. Sato a commencé à comprendre. Il réalisa que chaque action, aussi simple soit-elle, pourrait être une opportunité de pleine conscience. Le nettoyage est devenu un acte de méditation. En se concentrant sur chaque mouvement, les distractions de son esprit s'estompaient. Lentement, la paix commença à s'installer dans son cœur. Un jour, Renin emmena Sato à une petite cascade dans la forêt. Regarde l'eau, dit Renin. Elle coule constamment, peu importe les obstacles sur son chemin. Elle ne se précipite ni n'hésite. Elle avance simplement. Sato a regardé l'eau, et à ce moment-là, il a compris la leçon. La vie, comme l'eau, avance, en avant, sans résistance.
La clé était de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et de simplement avancer avec la vie, étape par étape.